Hello la famille, comment vous allez? J'espère que vous allez bien. Bienvenue ici à Tout est blanc. Ici, tous les berets sont au rendez-vous. Ouais, les gars, on vient de révéler le prix de la location du stade fait par Didi B. Les gars, Didi B a dépensé. Ouais. Didi B a tellement dépensé. Et les gars, je vous laisse regarder la vidéo et on revient pour petit débrief. Ciao. C'est lourd. Plus d'une semaine après le concert historique de Didi B au stade Félix Houphouët-Boigny, on en sait un peu plus sur l'organisation de ce show. En effet, il y a quelques jours, le directeur général de l'Office national des sports, Ousmane Bané, s'est exprimé en conférence de presse. Nos collègues de NCI Sport y étaient. Les plaques ont formidablement bien marché. Les photos que vous avez vues, ce sont les photos. Les premières photos sont les images. Au moment où on enlevait les plaques, j'étais là-bas le dimanche matin et on enlevait les plaques, on a pris les photos. Je peux vous dire qu'avec le soleil, vous en avez peut-être l'expérience, avec le soleil, 3 heures après, toutes les feuilles s'étaient redressées. Combien ça a coûté? Une fois, ce sont des infrastructures publiques. Nous gérons des infrastructures publiques de l'État, donc on n'a rien à cacher. La seule chose que je suis obligé de cacher, c'est que c'est un contrat privé entre une organisation et nous. Donc, je n'ai peut-être pas le droit de vous dévoiler le contrat. Retenez seulement que les coûts ou les prix de location des stades de nos infrastructures ont été fixés par le conseil de gestion. C'est 1000 francs par place assise. Le stade Félix Houphouët-Boigny fait 27 000 places. Vous pouvez faire la multiplication. Ensuite, maintenant, nous sommes amenés à intégrer le coût des places que les pelouses nous permettent d'avoir. Si vous ajoutez à ces coûts, vous ajoutez à ces coûts, vous prenez d'autres coûts qui sont les coûts de carburant, un certain nombre de coûts de la billetterie, vous pourrez trouver le coût de location du stade que l'agence, l'artiste Didi B a payé dans les caisses de l'État de Côte d'Ivoire. Et ils n'ont pas payé moins de 27 000 parce que vous ajoutez les places des pelouses, les autres charges, ainsi de suite, n'ont pas payé moins de 27 millions. Voilà. Ça c'est clair, ils n'ont pas payé moins de 27 millions. Ousmane Bané, directeur général de l'Office national des sports. Alors, beaucoup de choses ont été dites, entendues, écrites et lues après le concert de Didi B. Alors, qu'est-ce que cette conférence de presse nous enseigne, Karina? Je suis ravi d'entendre ça. Nous sommes beaucoup bien... Un peu plus fort, s'il te plaît. Je suis ravi d'entendre ça. Beaucoup sont ceux qui ne savent pas, qui ne savent rien, mais qui s'expriment sur certaines choses. Il y a eu beaucoup de spéculations sur les réseaux sociaux et sur des pages même. Il y a des gens qui s'indignaient du fait qu'on a donné le stade à Didi B, qui ne savent pas la profondeur, qui ne savaient rien du contrat de l'équipe et les autres, qui parlaient, qui se plaignaient. Il y a d'autres qui disaient que non, on leur donne le contrat. Et en fait, c'est une réponse qui est bienvenue, mais une réponse à toutes les spéculations sur Facebook. D'accord. Alors, Mimi, qu'est-ce que cette conférence nous enseigne? Ça nous enseigne qu'il ne faut pas juger sans savoir les choses, voilà. Et en même temps, la conférence tenue par M. Bané nous rassure que le stade n'a pas été abîmé. Il n'y a pas eu... Il a dit que la pelouse, après 3 heures, le gazon s'est élevé, tout ça. Il nous rassure que le stade n'a pas été abîmé, la pelouse n'a pas été abîmée. Parce que c'est une pelouse qui fait le stade. C'est là-bas qu'on joue au foot. Si on abîme, c'est vilain. Donc il nous rassure qu'il n'y a pas eu de dégâts. Voilà, en quelque sorte. Ozone, est-ce que cette conférence vient un peu pour éteindre les mauvaises langues? Oui, forcément, et cette conférence vient justement pour mettre la lumière sur le mode d'emploi ou la façon d'exploiter le stade désormais. Aussi que c'est possible de faire un concert au stade en Côte d'Ivoire, parce que ça se fait partout. Hein, nos voisins en Guinée, au Mali, font des concerts dans des stades. Donc c'est bien qu'aujourd'hui, cette possibilité-là soit vraiment plus démocratisée, voilà, qu'on donne vraiment beaucoup plus de chance aux artistes de s'exprimer dans les stades. Justement, mais au-delà même de l'organisation du spectacle de Didi B, il faut comprendre qu'il y a eu un gros investissement. Comprenez, on parle de 1000 francs
par place assise. Dans le stade Félix Houphouët-Boigny, plus de 27 000. Plus de 27 000. Tu vois, ça c'est pour les places assises. Et puis il faut voir après pour la pelouse et tout ça, les places sur la pelouse, et puis l'organisation, le carburant. C'est beaucoup d'argent qui ont été investis pour le concert. Donc c'est pour interpeller toutes les personnes qui voudraient peut-être faire un concert au palais, au stade, que c'est possible, mais voici un peu à quoi... Les réalités. Ouais. Mimi, tu voulais réagir? Oui, moi, je voulais dire que façon dont le podium a été placé là, derrière, il y avait pas, les gens n'étaient pas assis là-bas. D'accord. Et je pense que les places assises sur la pelouse est venu compenser le fait que le vide qu'il y a eu derrière le podium. Le vide, oui. De les places assises est venu compenser. Ça pensait à dénoncer ces paroles. Donc... C'est quand je suis à loin la place. Oui. Les gens... Et voilà mes gars, j'espère bien que vous tous vous avez regardé la vidéo du début jusqu'à la fin. Et puis vous avez compris, voilà, maintenant que ce que Djizibé a dépensé là-bas, c'est pas un petit chose. Voilà, parce que j'ai vu certaines personnes qui disaient que voilà, et que parce qu'il y avait problème de José là. Il y a quelqu'un qui disait que ouais, José aussi a demandé le terrain meilleur. On lui a refusé ça. Il y a beaucoup de trucs. Des gens disaient que voilà, maintenant tous les artistes peuvent faire le stade et tout, les gars. Tous les artistes peuvent faire le stade. Mais est-ce qu'ils ont le cardio? Ouais, c'est ça, c'est là le problème. Tous les artistes, ils peuvent faire le stade. Parce que, comment l'appelle-t-on, DJP vient d'ouvrir une porte grande, une grande porte pour que tout le monde puisse y entrer. Mais est-ce que c'est tout le monde qui a ce cardio-là? Les gars, plus de 27 millions. Vous avez vu la vidéo, plus de 27 millions dépensés pour ce terrain. Même quand moi je dis 27, plus de 27 millions, même là, je dirais plus de 50 millions. Ouais, parce que les gars, avec ce que et comment on appelle la personne a dit là, gars, plus de 50 millions. Plus de 50 millions. Est-ce que les autres là, ils ont le cardio pour ça? Est-ce qu'ils peuvent? Parce qu'il y a certains fans, il y a d'autres personnes qui disent que voilà, oh, DJB, il a fait. Donc c'est comme si ils pensaient que c'est du favoritisme. C'est comme si ils pensent que voilà, DJB a été favorisé par le gouvernement. DJB a été favorisé par le gouvernement et les autres, ils ne veulent pas les faire trucs. Les gars, quand j'ai vu la vidéo finie, quand j'ai vu comment l'appelle-t-on ce que la personne a dit, je me suis dit waouh. Les gars, c'est pas une petite affaire, hein. C'est pas une petite affaire. Et imaginez aussi, imaginez que quelque chose, comment l'appelle-t-on, quelque chose s'est gâté là-bas, c'est à sa charge. Et Dieu merci que y a rien qui s'est tourné mal là-bas, il y a rien qui s'est gâté là-bas. Hein? C'est ce qu'on peut, genre, on va remercier Dieu pour ça. Sinon, imaginez que quelque chose était gâté là-bas. Gars, plus de 27 millions, man. Hey. Préparez, hein. J'espère bien que vous avez les autres artistes qui veulent faire, comment l'appelle-t-on, le stade là. J'espère bien que vous avez bien attaché vos kimonos, hein. J'espère, je l'espère. J'espère bien que vous avez bien attaché vos kimonos parce que là, c'est pas petite affaire. Là, c'est pas petite affaire, hein, du tout. Hein. Les gars, mes abonnés, c'est tout ce que j'ai aujourd'hui pour vous partager. N'oubliez pas, abonnez-vous pour plus d'infos et tout. Et voilà. Et il y a un truc aussi là. Voilà, il y a beaucoup de choses qui arrivent. Donc abonnez-vous. J'avais dit que si on atteint comment on appelle les 10 000 abonnés, j'ai un cadeau à offrir à tous à 5 de mes abonnés. Ouais, j'ai un cadeau à offrir à 5 de mes abonnés, peu importe dans le pays que vous êtes. Voilà, peu importe dans le pays que vous êtes. Si j'atteins 10 000 abonnés, je vais choisir mes favoris, genre ceux qui sont, comment l'appelle-t-on, toujours sur ma page, tous ceux qui like toujours, ceux qui commentent toujours. Je vais leur donner quelque chose. Donc du coup les gars, abonnez-vous pour qu'on atteigne les 10 000 abonnés. Je compte sur vous. On se capte après. Ciao.